Mesdames, Messieurs, bonjour. L'habituelle cérémonie des vœux n'aura pas lieu cette année pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Avec les élus, nous avons pensé souhaitable de réaliser cette vidéo afin de vous informer le mieux possible sur nos projets 2021. Mais avant, je souhaite m'adresser à toutes les familles qui ont connu un deuil en 2020. Elles ont été nombreuses. Au chagrin de perdre un proche, se sont rajoutées les exigences particulières liées à la pandémie. Je souhaite m'adresser aussi aux commerçants, à tous ceux qui ont dû subir la fermeture des commerces, même encore aujourd'hui, avec une visibilité quasiment nulle et avec les conséquences financières et humaines que l'on connaît. Nous avons essayé de les soutenir financièrement en association avec la communauté d'agglomération au printemps 2020, puis cet automne, avec la distribution d'achats à tous les foyers réunionnais, avec le maintien du marché de Noël, avec la gratuité de l'espace public pour toute l'année 2021. Nous restons à leur écoute. Je voulais dire quelques mots sur les réalisations 2020, mais que vous connaissez. Il y a eu l'extension du réseau d'eau potable qui nous permet un maillage sécurisant en cas de pollution de notre approvisionnement actuel. Il y a eu l'arrivée de la fibre sur une grande partie de la commune, ce qui est un élément majeur pour toutes les entreprises, mais également pour toutes celles et tous ceux qui travaillent chez eux. Il y a eu divers aménagements qui contribuent au cadre de vie, à la qualité de vie de chacun. Parmi ceux-ci, je citerai la création de jardins partagés à l'ancien terrain de rugby, qui seront gérés par une association déjà créée, pleine d'idées, pleine d'allant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est demain, ce sont les projets pour 2021. Grâce à cette vidéo, je vous propose d'aller sur le terrain et de voir ensemble ce qui va nous occuper cette année. Commençons, si vous voulez bien, par le pôle médical. Nous sommes au sud de la crèche, au Clos Gaspard. Ce bâtiment est la propriété de la commune. Des activités sont déjà présentes, comme le laboratoire de prélèvement bioaxiome, l'ADMR et d'autres activités. Dans ces nouveaux locaux médicaux, 3 activités médicales vont ouvrir ou ont déjà ouvert. Il s'agit d'un médecin généraliste, le docteur Philippe Cana, d'une sage-femme, Madame Laurence Viau, d'une orthophoniste, Madame Aude Morin. Nous recherchons actuellement 3 autres activités différentes ou complémentaires. Nous sommes sur la place du marché. Dans quelques jours vont débuter des travaux pour la réalisation de locaux de rangement à l'arrière de cette halle. Nous y accéderons par l'intérieur avec 3 portes distinctes. Ces 3 locaux représenteront une surface d'environ 100 mètres carrés qui nous seront utiles pour stocker les tables, chaises et divers équipements lorsqu'on nos fêtes vont reprendre. L'investissement est d'environ 140 000 €, subventionné à 70% par le conseil départemental. La fin des travaux est prévue en avril 2021. Déplaçons-nous de quelques mètres et allons devant le foyer logement, la Benvengude. Nous sommes devant le foyer logement de la Benvengude. Vous savez que les murs ont été rachetés par anticipation en 2020 par la commune. En 2021, en tant que bailleur, nous prévoyons le changement de la chaudière qui est très ancienne et aussi l'isolation extérieure des murs. Ces investissements nécessaires sont un gage de pérennité pour la Benvengude. Ils représentent un coût de 400 000 €, subventionné à 50% par le conseil départemental. La Benvengude comprend 59 logements. Maintenant, changeons de quartier, direction Allée des Platanes. Nous sommes dans l'Allée des Platanes, en un lieu qui est sensible aux inondations en cas de forte pluie. Nous sommes à la conjonction des eaux qui arrivent de Château-Renard et celles qui arrivent des lotissements voisins. Assez régulièrement, nous avons de l'eau sur cette chaussée, parfois dans le sous-sol des maisons, mais aussi au chemin Saint-Jean. Nous sommes en train de faire réaliser une étude hydraulique afin de savoir quels aménagements doivent être réalisés
afin de régler ces problèmes? Nous aurons la réponse dans quelques mois. Je vous invite maintenant à me suivre, rue Alphonse Daudet et de Camargue. Le 5e chantier concerne les rues de Camargue, Jean 23, Joseph Morel et Alphonse Daudet où nous sommes. L'extension du réseau d'eau potable vient d'être faite. Nous allons procéder à l'étape suivante, l'enfouissement des réseaux aériens. Ces travaux devraient être réalisés au 2e semestre 2021. Ensuite, on pourra refaire la chaussée et les trottoirs. Ces travaux représentent un budget d'environ 300 000 €, subventionné à 60% par le conseil départemental. Nous ne sommes pas loin de la route de la Montagnette. Je vous propose de nous y déplacer. Dans quelques jours, des travaux vont démarrer à cet emplacement. Nous allons y construire 3 logements sociaux, un T4, un T3, un T2. Ce sera la commune qui sera propriétaire des logements et qui les gérera. Nous profiterons de ces travaux pour réaliser la continuité de la piste cyclable et du trottoir entre la route de la Montagnette et la route qui mène au pont de Rognona. Nous sommes aussi en train de négocier le rachat de la rue qui est en partie privée, de cette rue qui est en partie privée. Cela nous permettra de l'aménager afin d'améliorer l'écoulement des eaux pluviales. Nous poursuivrons aussi notre réflexion sur l'aménagement final jusqu'au pont de Rognona, car c'est une des entrées de la commune et elle mérite tout notre intérêt. Dernier déplacement que je vous propose, l'ancien stade Louis Castan. Nous y allons. Nous sommes à l'ancien stade de football Dr Louis Castan, médecin généraliste très connu dans la commune. Cet espace de près de 2 hectares est depuis plusieurs années une réserve foncière pour Rognona. Une réflexion a lieu actuellement pour son devenir. 2 pistes pouvant être complémentaires sont travaillées. Réaliser avec le bailleur social 13 Habitat des logements pour les anciens, déplacer le collège ou l'ensemble du groupe Alpidurance, soit le collège et les écoles maternelles et primaires, à cet emplacement. Puisqu'aujourd'hui, le collège ne peut pas prendre tous les enfants, y compris de la commune, faute de place. Les décisions devraient être prises au cours de cette année. Mesdames, Messieurs, j'espère que ce petit périple vous a plu. Bien d'autres projets sont prévus pour 2021 et pour les années suivantes. Mais je tenais à vous présenter particulièrement ceci. Je vous propose maintenant que nous retournions à la mairie. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à remercier tous les Rognonnais qui nous ont apporté leur soutien dans un dossier difficile qui concerne le manque de logements sociaux dans la commune. Le législateur nous demande d'en faire encore 240 de plus qu'actuellement, soit 500 en tout. C'est tout à fait impossible et nous allons essayer de le démontrer. Je tiens aussi à saluer toutes les associations qui souffrent de l'arrêt de leurs activités. Nous avons toujours essayé d'être très actifs lorsqu'il y avait un créneau d'ouverture possible et les associations ont toujours été très rigoureuses pour le respect des protocoles sanitaires. Je remercie aussi tous les nouveaux élus du conseil municipal qui avaient espéré d'autres conditions pour le début de leur mandat, mais qui assument leur engagement. J'ai autour de moi une excellente équipe. J'ai une pensée aussi pour les anciens qui peuvent difficilement sortir de chez eux, qui n'ont plus d'activité et qui trouvent le temps bien long. Pour 2021, je formule l'espoir qu'on aura enfin un vaccin français. Je reprendrai volontiers la phrase du général de Gaulle: « Notre pays n'a pas besoin de chercheurs qui cherchent, mais de chercheurs qui trouvent. » Mesdames, Messieurs, excellente année 2021 à toutes et à tous. Vive Rognona, vive la France. Merci.